Un des concepts ICT-SMC les plus puissants, c'est les breaker blocks. Tu as potentiellement déjà entendu parler des breaker blocks, mais tu ne sais pas l'utiliser ou tu l'utilises de la mauvaise manière. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est un breaker block, comment le détecter, comment l'utiliser et bien sûr, comment avoir le maximum de probabilité sur les bons breaker blocks. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, mettre un like. Et si tu apprécies la plus-value qu'on te partage, mets un petit commentaire. Nous rentrons dans le vif du sujet, les breaker blocks. Je t'invite à aller regarder la vidéo des order blocks parce qu'un breaker block, ça part de la définition d'un order block. On ne va pas prendre n'importe quel order block. Je vais t'expliquer théoriquement c'est quoi un breaker block et ensuite, je vais te montrer des exemples graphiques. Dans une tendance haussière, on a des higher high et des higher low. À un certain moment, on aura ce qu'on appelle un MSS, Market Structure Shift, ou un shock ou shosh, Change of Character. Notez mon anglais en commentaire. C'est quand on casse le dernier low. À partir de ce moment-là, on a un breaker block qui est ce low. Généralement, ce qu'on a un retest sur ce lot et ça part pour aller chercher plus bas. C'est la définition la plus simple, mais on ne va pas utiliser n'importe quel low, n'importe quel high, n'importe quel breaker block. Notre breaker block dans ce cas, c'est celui-là. Le dernier sell avant le buy dans une tendance haussière. Tu vas me dire, oui, c'est un order block, il est devenu un breaker block. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. Donc, pour savoir ce que c'est un breaker block valide, il faut savoir ce que c'est un order block valide. Encore une fois, allez regarder la vidéo des order blocks. Mais il y a certaines conditions qu'on a sur les breaker blocks qu'on n'utilise pas forcément sur les order blocks. Pour qu'un breaker block soit valide, il y a 2 conditions. La première, il faut être sur un niveau intéressant, un POI intéressant en higher time frame. Ça veut dire que si on a ce breaker block sur un order block daily, un order block 4 heures ou un FVG daily ou un FVG 4 heures, c'est un breaker block intéressant. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à un changement de caractère. On s'attendait à une réaction sur ce POI. La deuxième condition, en fait, c'est soit ça, soit ça. Soit on est sur un POI intéressant en higher time frame, soit on a une prise de liquidité. Ça veut dire qu'on a cette forme-là après une prise de liquidité d'un ancien high. Un high en daily, un high en 4 heures, un swing high. Donc, soit on est sur un POI intéressant en high time frame, soit on a pris une liquidité en higher time frame. Mais tu vas me dire, mais oui, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, pour savoir ce que c'est un breaker block valide, il faut savoir ce que c'est un order block valide. Si là, on a un order block valide qui ne se fait pas respecter, on a une cassure de structure à la baisse, ça devient un breaker block. Qu'est-ce qu'on attend d'un breaker block? On attend une petite réaction ici pour partir chercher encore plus bas. Ça, c'était la théorie la plus simple. Et comme c'est pour une tendance haussière, c'est pareil pour une tendance baissière. Premier exemple sur le Nasdaq. On était clairement haussier. Ensuite, on a eu une prise de liquidité d'un swing high et juste après, on a eu un changement de caractère à ce niveau-là en lower time frame. On va partir en 1 minute pour voir ce qui s'est passé. Encore une fois, je vous invite pas vraiment à aller en 1 minute. Les breaker blocks, vous pouvez les trouver en 3 minutes, en 5 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu concrètement? On a eu à un certain moment, on a eu une cassure de structure à la baisse. À partir du moment où on a pris ce high, on a eu une cassure de structure. Ensuite, on a eu une prise de liquidité. Sell side, on a eu une prise de liquidité. Buy side, ensuite on a eu une grosse impulsion baissière. Après avoir eu un changement de caractère à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette bougie rouge. Pourquoi? Parce qu'on a eu une prise de liquidité à ce niveau-là. Sell side, on a eu une impulsion avec displacement pour prendre le buy side. Donc techniquement, cette bougie remplit certaines conditions d'un order block valide. Mais juste après, on a eu une cassure de structure, une impulsion baissière. Donc, cet order block-là ne s'est pas fait respecter, il s'est fait casser. Il y avait 2 conditions qui validaient ce breaker block. On a eu une prise de liquidité d'un swing high et on a eu un changement de caractère en lower time frame après avoir pris la liquidité. Et juste après, comme vous pouvez le voir, on a eu une belle réaction ici pour aller chercher plus bas. Et je vais vous donner un autre exemple sur un trade qu'on a pris la semaine dernière sur le gold. Ça, c'est un trade qu'on a pris en live sur TikTok. Je vais vous expliquer pourquoi on est parti en short. On était en lower time frame haussier et à un moment donné, on a eu une prise de liquidité à ce niveau-là. Pour ensuite avoir un changement de caractère, ça veut dire qu'on a eu une structure haussière, on a eu des higher high, high low, prise de liquidité, ensuite cassure de structure. Donc après la prise de liquidité, on a eu ce qu'on appelle un MSS, Market Structure Shift ou un shock, shosh, appelle-le comme tu veux. La structure haussière ne s'est pas faite respecter, on est passé de haussier à baissier. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le dernier plus bas. Et c'est ce dernier plus bas qui nous intéresse parce que c'est passé d'order block à breaker block. On a mis notre point d'entrée sur le breaker block, stop loss un peu plus haut et pour aller chercher encore une fois les liquidités sell side. Et au final, il est parti chercher directement le TP. Et là, tu es en train de dire, s'il te plaît, donne-moi un autre exemple, je suis perdu, c'est trop simple, je n'arrive pas à comprendre. Calme-toi, je vais te donner un autre exemple. Un autre exemple sur le DAX. On a eu une prise de liquidité d'un swing high ou un temporary high.
un high temporaire pour les non-bilingues. Toujours en lower time frame, on a eu après une cassure de structure, un MSS après la prise de liquidité. Ça veut dire qu'on avait une structure qui est respectée. Vous pouvez voir des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Et à un moment donné, on a eu la cassure de structure. Et c'est après la prise de liquidité, c'est pour ça que c'est intéressant. On était clairement haussier, pareil en lower time frame, on a pris la liquidité et juste après la prise de liquidité, on a eu un changement de caractère valide. À un moment donné, on a eu la cassure de structure, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la structure, on a eu une impulsion baissière avec displacement, on a laissé du FVG derrière. Et donc, notre breaker block, c'est le dernier sell avant le buy dans cette tendance haussière. Et donc, c'est ce lot, notre breaker block. On trace la bougie baissière avant l'achat. Alors, en 1 minute, ça donne ça. J'ai tracé vraiment la dernière bougie vendeuse avant l'achat. Ensuite, on a eu notre prise de liquidité. Donc, vous pouvez voir que on a eu une très très belle réaction sur le breaker block pour aller chercher encore plus bas. Un breaker block, c'est un des meilleurs points d'entrée, mais encore une fois, comme tous les outils, comme tous les autres concepts, on ne va pas utiliser n'importe quel breaker block. On va l'utiliser avec déjà d'autres confirmations. Là, vous avez déjà 2 confirmations. C'est soit on utilise des breaker blocks sur des POI intéressants, l'order block, FVG ou d'autres confirmations, ou soit après des prises de liquidité. Encore une fois, j'ai simplifié la chose au maximum. J'espère au moins que tu as eu une information en plus sur les breaker blocks. Je t'invite vraiment à backtester ce concept parce que moi-même, je l'utilise dans ma stratégie comme confirmation. J'ai plusieurs confirmations et le breaker block fait partie de mes confirmations. J'allais dire merci d'avoir regardé la vidéo, mais ça fait trop youtubeur.